Allez, on part en Algérie pour finir ce journal avec l'une des belles surprises de cette rentrée littéraire. Partout, le même ciel, roman sorti aux éditions Belfond, une plongée dans l'Algérie des années 2010 où l'on suit le destin d'un triangle amoureux. Et avec nous, son autrice Hajar Bali. Bonjour Hajar Bali. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Alors c'est un roman passionnant, émouvant, de lequel on suit l'histoire de ce jeune couple, Wafa et Adel. Ils habitent Alger, ce sont des révoltés, on peut le dire, mais des révoltés joyeux, jusqu'à ce qu'ils commettent l'irréparable. Oui, ils vont suivre une vieille dame dans la rue et tenter de la cambrioler. Et ils se retrouvent pris dans leur propre piège parce qu'ils vont la ligoter, l'enfermer chez elle et s'en aller avec quelques billets. Et puis, pris de remords, ils vont avoir peur d'être en réalité des criminels. Et ils reviennent donc sur les lieux du crime et c'est là qu'ils vont être accueillis par le fils de cette vieille dame. Et va naître entre ces trois personnes toute une histoire, quoi, l'histoire du roman. C'est ce que j'allais vous dire, Hajar Bali. Une troisième personne, effectivement, va se greffer à ce duo. Il s'appelle Slim, donc il est ancien prof de fac. Mais Wafa et Adel, en fait, en quelque sorte, ils vont tomber sous son emprise, sous l'influence de cet intellectuel. Oui, parce qu'il se donne pour mission, il est dans sa phase un peu mystique, on va dire, il se donne pour mission d'éduquer, d'enseigner des choses à ses deux enfants. Et c'est vrai que la jeunesse a toujours besoin, je pense, surtout à l'âge de l'adolescence, ils ont entre 17 et 20 ans tous les deux. Wafa a 17 ans et lui 20 ans. Et je pense qu'ils ont besoin d'un adulte, autre que les parents. Une figure intellectuelle. Voilà, intellectuelle qui les guide et ils sont en gros bien tombé, puisque Slim s'est donné, là, justement, comme je le disais, pour mission de les accompagner dans leur évolution. Il va les aider à grandir, on va dire. Alors, votre livre, il parle de la dualité, amour, amitié, mais aussi donc de la révolution intime, également de la révolution politique dans le pays, puisque l'action se passe dans les années 2010, je le disais, avant la révolution du Irak. En fait, c'est une plongée dans une nation au bouleversement permanent, également, ce livre. Absolument. Ça raconte comment on grandit, comme je disais tout à l'heure, et comment le mouvement des personnes peut être parfois accéléré par des moments comme ça révolutionnaires. Et voilà, oui, effectivement. Vous avez souhaité justement avec ce livre parler des mouvements d'émancipation que traverse l'Algérie contemporaine. C'était l'un de vos buts aussi avec ce roman? Oui, complètement. Le Hirak a été un moment très important pour notre société, puisqu'on s'est retrouvé à plusieurs millions dans les rues pour des revendications de changement, on va dire, de système, entre guillemets. Et ça a poussé, je pense, ça a donné cette belle chose que les clivages ont commencé à disparaître entre les gens et qu'on s'est rencontrés. Et je crois que ce qui était important, c'était cette rencontre entre tout le monde et ce qui a pu donner un espoir de changement, un fort espoir de changement et qui a fait d'ailleurs, peut-être que j'anticipe sur vos questions, que les deux jeunes Wafa et Adel renoncent à leur désir d'exil. Ils voulaient partir effectivement au Canada et finalement ils se disent non, on ne va pas partir au Canada tout de suite. C'était le rêve de beaucoup de jeunes, ça, d'aller à l'étranger, de partir d'Algérie. On l'a vu et on le voit encore. C'est tous ces bateaux, de ces gens qui partent un peu à l'aventure, à la recherche d'eux-mêmes, c'est ce que je pense. Vous voulez dire par là qu'il y a un peu plus d'espoir au sein de la population et de la jeunesse, notamment algérienne? Il y a toujours de l'espoir au sein de la jeunesse, et puis il y a toujours des désirs de voyage, comme partout. Sauf que là, il y a une envie de prendre en charge son propre destin. Et c'est cet espoir-là qu'ils ont vu, qu'ils ont entreaperçu au moment du Hirak. C'est ce que j'allais aussi vous demander, Hajar Bali. Les trois personnages principaux, ils sont animés effectivement par ce sentiment de révolte dont vous parlez, mais on sent chez eux effectivement un certain optimisme, de la légèreté, voire de l'insouciance. Oui. C'est vraiment ce qui caractérise, je pense, la société algérienne. Je dirais pas de l'insouciance, mais une sorte d'ironie, comment dire, il y a beaucoup d'humour dans notre société, il y a beaucoup d'autodérision. Dans votre livre, il y a beaucoup d'humour dans les dialogues entre les différents personnages. On ne se prend pas toujours au sérieux, mais en même temps on est sérieux, On essaye quand même d'avancer. Voilà.
Alors, toutefois, vos personnages, il faut le dire, ils sont aussi préoccupés par la précarité et la pénibilité de leur quotidien. Le point éreintant, vraiment, des codes sociaux et du conformisme ambiant. C'est ça aussi que vous avez voulu un petit peu dénoncer à travers votre roman. Complètement, c'est ce que subissent les jeunes dans mon pays. Et voilà, c'est le conformisme, c'est la famille, c'est le poids des traditions et en même temps, une incapacité à s'y opposer. C'est ce qui explique peut-être ce désir chez eux de partir, quoi. Une dernière question, Hajar Bali. Qu'est-ce que votre livre dit justement de l'évolution des mœurs et notamment de l'amour, du couple, de la sexualité chez la jeune génération en Algérie ? Eh bien, il y a une évolution qu'on constate de ces derniers temps, donc des couples qui se forment avec plus de liberté sans que, par exemple, les parents n'interviennent pour présenter l'un à l'autre. Il n'y a pas un mariage tout de suite, automatiquement. Donc, il y a des petites évolutions et voilà, l'amour est évidemment présent toujours. Et l'amour, il est l'un des fils rouges de ce livre. Merci beaucoup, Hajar Bali. Partout, le même ciel. C'est aux éditions Belfond et c'est d'ores et déjà disponible. Merci d'avoir été l'invité de ce journal, Hajar Bali. Merci à vous.